أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Alors dans le premier ruku de la sourate Al-Munafiqun, Allah subhanahu wa ta'ala il a parlé, expliqué les caractères méprisables des munafiqs, des hypocrites. Que ces hypocrites, alors ils font de faux serments, ils jurent par Allah qu'ils n'ont pas fait telle chose, qu'ils n'ont pas fait telle chose. Ils planifient contre les musulmans, etc., etc. Donc dans le premier ruku de la sourate Al-Munafiqun, Allah il a expliqué le caractère méprisable des munafiqs. Là, de ce deuxième ruku, qu'aujourd'hui on va commencer, Allah subhanahu wa ta'ala, il met en garde, il avertit les croyants sincères. Que ces munafiqs, la raison principale que ces munafiqs, ils agissent ainsi, c'est que ces munafiqs, de un, ils n'ont pas la certitude sur la vie après la mort, mais ils ont l'amour de ce bas monde. Ils ont l'amour de ce bas monde et ils sont avides, ils sont gourmands de ce bas monde. C'est pour cela qu'ils agissent ainsi envers les musulmans. Quand il y a le butin à gagner, alors ils se collent avec les musulmans. Lorsqu'ils voient qu'ils sont en danger, que leurs corps sont en danger, leurs vies sont en danger, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient le champ de bataille. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici met en garde les musulmans, les croyants. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru. La tulhikum amwalukum wala awladukum an dhikrillah. Que ni vos biens, ni vos enfants ne vous distraient du dhikr d'Allah, du rappel d'Allah. Ni vos biens et ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne deux choses qui principales, qui détournent une personne du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui détournent l'être humain du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui lui poussent vers l'insouciance. Un, Allah subhanahu wa ta'ala parle des biens matériels et l'autre, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des enfants. Les biens qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à une personne, les enfants qu'Allah accorde à une personne, en réalité, c'est un bienfait de la part d'Allah. C'est un ni'mat de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aimer les biens matériels, aimer ses enfants, en soi, ce n'est pas une chose qui est méprisable. Mais en soi, ce n'est pas une chose qui est méprisable. Au contraire, dans certaines occasions, c'est obligatoire même. C'est-à-dire de travailler pour subvenir à son propre besoin, ses besoins de la famille, c'est quelque chose qui est obligatoire. D'éduquer ses enfants, d'avoir de l'affection pour ses enfants, c'est obligatoire. Mais là, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'en soi, ce n'est pas quelque chose de méprisable. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a fixé une jauge, une limite. Que jusqu'à telle limite, cette chose, cet amour pour nos biens et nos enfants ne sont pas méprisables. Mais dépasser cette limite, alors ça devient quelque chose de dangereux et ça devient quelque chose qui est méprisable et détesté chez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que dans un autre verset, Allah dit « Innama amwalukum wa awladukum fitna » que vos biens et vos enfants sont des épreuves de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de ces choses-là, mais à une certaine limite. Et c'est quoi cette limite? Le dhikr d'Allah. La tulhikum amwalukum wala awladukum an dhikrillah. Allah nous a donné la jauge. Comment une personne il sait que cet amour qu'on a pour nos biens, cet amour qu'on a pour nos enfants n'est pas méprisable chez Allah, au contraire, c'est accepté chez Allah? On regarde notre dîn, la pratique de notre dîn. An dhikrillah, ici, certains mufassirin, ils expliquent, le dhikr d'Allah, le rappel d'Allah ici, ça veut dire les 5 salats quotidiennes. Une personne regarde, est-ce que mon travail, est-ce que mon occupation, est-ce que ça ne me détourne pas des 5 salats quotidiennes? Est-ce que mes enfants, ce n'est pas une cause pour moi de me détourner de ces 5 salats? Certains disent que dhikrullah ici, ça veut dire le hajj. Hassan Basri, rahmatullahi alayhi, qui est tabi'i, un grand tabi'i, il a vu plus de 120 sahaba. Il a vu plus de 120 sahaba. Lui, il dit que ici, le dhikr d'Allah, ça veut dire le dîn de sa totalité. Le dîn de sa totalité, et c'est ça que les ulama préfèrent. Que ici, le dhikr d'Allah, ça veut dire le dîn de sa totalité. Donc, que vos enfants et vos biens ne vous détournent pas de la pratique du dîn. De la pratique du dîn. Ça, c'est notre jauge. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Et celui qui fait cela, c'est-à-dire qui se détourne du dhikr d'Allah,
du dîn d'Allah, alors ce sont eux en réalité les perdants. Mais oui, pourquoi? Parce que le dîn d'Allah, c'est quelque chose qui est éternel. La salade, les récompenses qu'on va recevoir en faisant la salade, c'est quelque chose, certes on aura le barakat sur la terre, mais les récompenses sont éternelles. Les dépenses qu'une personne va faire, c'est éternel. Donc de donner préférence à ce qui est éphémère, les choses matérielles, donner de l'amour en plus à ses enfants qui le détournent du zikr d'Allah, ben Allah dit, ce sont les perdants parce qu'ils délaissent quelque chose qui est éternel pour quelque chose qui est éphémère. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dépensez de ce que nous vous avons octroyé. Dépensez un peu de cette richesse que nous vous avons accordée. Min qabli an ya'ti ahadakumul maut, avant que la mort arrive à l'un d'entre vous. Avant que la mort vous arrive. Fayaqul, et là il dit, Rabbi, lawla akhartani ila ajalin qarib, fa'asaddaq. Ô mon Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, afin que je puisse faire l'aumône. Fa'asaddaq. Donc, Allah Ta'ala dit, dépensez vos biens. Parmi les choses du dîn, un point important, c'est dépenser dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dépenser pour Allah subhanahu wa ta'ala. Les mufassirin nous expliquent, ici, Allah subhanahu wa ta'ala, on va dire, a pris soin de mentionner la dépense dans le chemin d'Allah. De dépenser l'argent pour Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit sur notre zakat, la sadaqa, sur les personnes qui sont nécessitées, etc. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a pris soin de mentionner ici les biens matériels de dépenser? Premièrement, c'est parce qu'en réalité, c'est les biens mêmes qui poussent une personne à être négligente envers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lorsqu'une personne il commence à avoir l'amour pour les biens matériels, automatiquement, cet amour pour les biens matériels, cet amour de s'enrichir, automatiquement va pousser cette personne à la négligence, c'est vraiment ce devoir envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, parce que le bien matériel, c'est la raison principale qui détourne une personne du rappel d'Allah. Et deuxièmement, les mufassirin ils expliquent, lorsqu'une personne, il a des signes, il est sur le point de mourir. Il est sur le point de mourir. Alors, personne ne peut à ce moment-là, mais il imagine combien de salat il a de qaza, mais de remplacer ce salat qaza. Mais s'il n'avait pas fait le hajj, il ne peut plus accomplir le hajj dans cet état-là. Il est sur le point de mourir. Ou bien il n'avait pas fait telle chose, maintenant il ne peut plus faire. La seule chose que maintenant il voit que ça aussi est en train de quitter sa main, d'échapper à sa main, c'est ses biens matériels. Ses biens sont devant lui, donc salat il ne peut plus remplacer, le hajj il ne peut plus faire, le jeûne, peut-être qu'il avait des manquements dedans, il ne peut plus faire. La seule chose qu'il voit devant lui, c'est ses biens, et là aussi il voit que ses biens est en train va disparaître de ses mains. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il veut rattraper tout ce qu'il a eu comme manquement dans ses adorations. Et là, il dit comme ça, voilà, je vais dépenser tous mes biens pour Allah subhanahu wa ta'ala afin de combler ce manquement. Allah dit non. Avant que ce jour-là arrive, il vaut mieux que tu fais avant parce qu'à ce moment-là, il se peut que ce ne sera plus accepté chez Allah. Et même si tu donnes ta totalité de tes biens, en bien dans le masjid ou bien en sadaqa, etc., toute la totalité de tes biens ne sera pas pris en compte en aumône et en sadaqa. Donc Allah dit, dépensez avant que ce jour arrive. Et il va dire avec Allah, Wallah, donne-moi un délai afin que je puisse dépenser. Wa akum minas salihin, et que je sois parmi les gens du bien. Les gens qui sont pieux. Pourquoi à ce moment-là c'est plus possible? Wa lan yu'akhkhir Allahu nafsan idha ja'a ajaluha. Car Allah n'accorde pas de délai à une âme lorsque son heure est arrivée. Lorsque l'heure de la mort est arrivée, lorsqu'Allah il a décidé qu'une personne va quitter ce monde, il n'y a plus une seconde en avant, une seconde en arrière. L'heure est arrivée, l'ange de la mort il vient, il prend l'âme de cette personne. Wallahu khabirun bima ta'malun, et Allah il est au courant, Allah il est informé de ce que vous faites. Allah il est informé. Donc tout ce que l'être humain il fait, que ce soit caché ou bien apparent, Allah il est au courant. Et le Mufassirin il explique ici que cette personne, lorsqu'il va quitter ce monde, ou bien de l'akhirat, il va dire avec Allah, ou Allah, donne-moi un petit peu de vie, renvoie-moi sur la terre, afin que je fasse de bonnes actions, afin que je fasse de la sadaqa, etc., etc. Qu'est-ce qu'Allah dit? Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah, il est informé de ce que vous faites. C'est-à-dire, vous étiez informé sur la terre, vous avez la vie sur la terre. On vous a informé de la vie après la mort, de l'importance de la salat, de l'importance de la sadaqa, etc., etc. Vous n'avez pas fait.
Et là, maintenant, vous demandez à être retourné sur terre et là-bas, vous avez fait, Allah, il connaît que ce que vous avez fait. Même si Allah, bil farz, si on suppose qu'Allah t'accorde encore un délai et vous renvoie sur la terre, Allah, il connaît comment et comment vous allez agir. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans son hadith, que si les animaux étaient au courant, comme vous, de ce que vous savez sur la mort, ce que vous savez sur la mort, si les animaux étaient au courant, étaient informés, alors jamais vous aurez mangé de gros animaux. Jamais vous mangerez de gros animaux. C'est-à-dire, ce que l'être humain il sait à propos de la mort, à propos de la vie après la mort, sont des scènes qui sont tellement terrifiantes. Il dit, ces bons animaux, tu connais ça, à propos de la mort, la vie après la mort, mais ben là, tu ne manges plus, tous les animaux, tu manges. Tous les animaux, ils n'oseraient même plus prendre plaisir à manger. Donc, l'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas injuste. Allah, il a envoyé le prophète, alayhi salatu wa salam, nous en dernier, Allah a envoyé Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, Allah a envoyé le Coran, à différentes occasions, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a mis en garde. Allah dans le Coran nous a informé que faites attention, demain vous allez rendre compte devant Allah, vous allez quitter ce monde. Donc, arrivé devant Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne pourra dire que moi je n'étais pas informé, moi je ne savais pas, etc., etc. Donc c'est pour ça que lorsqu'une personne quitte ce monde, il ne peut plus faire retour en arrière parce qu'Allah lui a donné suffisamment d'outils pour pouvoir réussir, pour pouvoir accéder au Jannat, au paradis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déjà préparé pour ses pieux serviteurs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous tawfiq inshallah de préparer cette vie après la mort. Allah subhanahu wa ta'ala nous tawfiq inshallah de bien utiliser ses bienfaits, c'est-à-dire les biens matériels et les enfants qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés, afin que ce soit pour nous un trésor, comme un bien pour nous de le akhirat. Subhanallah, subhanakallahumma minka, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.